l'impression que c'est vous. Les traites de la nation, on a l'impression que c'est vous. Et quand on parle, ça vous fait rire. Voici votre camarade. Elle avait faim. Elle avait bon cuit. On a découpé son corps. Son corps sentait jusqu'à les voisins voulaient fuir. Aujourd'hui, là, elle est enterrée. Si vous ne tapotez pas, tant qu'on n'arrive pas à 1 million de tapotage, je ne parle pas. Oh, Emma Loès à Range Rover. Oh, Emmanuel Keïta à Range Rover. Oh, Kamel Sama à Range Rover. Moi aussi, je vais tout faire. Je vais tout faire. Moi aussi, je vais avoir ça. Hey! Je préfère être pauvre. Je préfère laver assiette. Mais avoir ma dignité et rester en vie. Je préfère qu'on m'appelle coulé. Et puis je reste en vie. Qu'on m'appelle debout. Et puis je mets dans des conditions bizarres pour aller à l'enfer. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Je ne vois pas les cadeaux. Les parents là, venez vous asseoir. Il a dit, tant qu'on n'atteint pas les 1 million, je ne parle pas. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Montons juste ça pas. Je représente encore cette jeune fille. Regardez bien. La voici. C'est-à-dire, quand tu regardes même son habillement, son papa ou sa maman doivent s'asseoir pour faire réunion de famille pour dire, ma fille, la mort est à ta porte. Mais aujourd'hui, cette génération pressée, cette génération débouquée, cette génération résidence meublée, cette génération, tu me donnes quoi? Cette génération, je veux iPhone 15, je veux iPhone 16, a oublié deux choses. C'est que la mort est un fait qui existe. Cette jeune fille, on va écouter le témoignage de leur camarade. Écoutez bien ce qu'elle dit. Hein. Écoutez bien ce qu'elle dit. Écoutez. Elles avaient l'habitude de partir là-bas, elles les connaissaient. Elles sont parties, tout et tout. J'ai dit deux amis. Il lui a dit de demander de venir avec 2 amis. Elle est partie avec 2 de nos camarades. C'est-à-dire, celle-même qui parle là, c'est une poclée. Celle qui parle là, c'est une poclée. C'est une géreuse de Bizi. La plupart, ce sont les petites filles de Yopougon, de Koumassi, de Makori, de Poboué, d'Abobo. Abobo, mais je pense qu'elles sont un peu plus sages. Et de Cocody. Écoutez ce qu'elle dit. Donc, dans ça, elles étaient là-bas, tout et tout. Elles se sont amusées. Maintenant, parmi nos camarades, il y a une qui voulait rentrer. Elle est rentrée. Elles sont restées 2. Maintenant, la deuxième, vu que, genre, le gars, son ami en question, là, genre, la deuxième dit que son ami en question a commencé à dormir. Donc, elle s'ennuyait parce que les deux étaient en train de s'emmouracher, ils étaient en train de lever. Donc, elle a dit, ah, ma soeur, comme toi, tu es en train de faire ton love chic, là, c'est que moi, il est rentré. Mais il n'y a pas de m'asseoir pour te regarder. Genre, tu me frustrer, tu me montrer que tu es trop en couple. Genre, elle a taquiné avec elle. Et puis, elle lui a dit, d'accord, commande ton Yango. C'est comme ça, elle a commandé son taxi, elle est rentrée. Génération Yango. Aux environs de 9h10. Donc, c'est comme ça, quand elle est rentrée, à midi, on a reçu un message, genre, venant du numéro de Océane, Manou, notre soeur là. On a reçu un message venant de son numéro. Je suis à la maison et vous êtes tous à moi hier sorti. Hein. Pourtant, nous, on a assise maison, on a dit elle est là. Et puis, genre, si nous, on vient pas, elle va sortir là. Nous, on est assise dans la maison, on ne la voit pas. C'est-à-dire, là, les jeunes filles, c'est-à-dire le gars, le moron que vous voyez là, il a pris le téléphone et puis il envoie un message pour dire, moi, je suis à la maison et je vais sortir. Pour brouiller les pistes, pour faire croire que la fille a quitté la résidence et n'est plus avec lui. Continuons. Donc ça nous a paru bizarre. Maintenant, il y a une qui dit hi. Parce qu'elle devait sortir, au départ, elle devait sortir avec une nono pour aller au restaurant. Elle a dit que... Génération restaurant. Quand on fait programme et puis elle sait qu'elle ne va pas partir, elle commence à faire ses scènes. Donc elle est venue faire scène pour me dire qu'elle est à la maison, peut-être elle n'est pas là, elle va me trouver ici. Donc dans ça, on s'est dit, bon, elle est chez son gars, elle va venir. Après ça, on l'appelle, son numéro passe pas. Aux environs de 17, on voit qu'elle n'est pas encore rentrée. Peut-être elle est à la maison. Donc on l'appelle pour savoir où elle est, son numéro passe pas. C'est resté comme ça jusqu'au le lendemain. La bande, elle les connaissait. Vous voyez? Vous voyez? Ça fait mal. Parce que je suis un père. Ça fait mal. Parce que je suis papa. Ton enfant se lève le matin. Elle dit, je m'en vais au rendez-vous de mon gars, d'un homme qui m'appelle. Il dit, viens avec 2 de tes copines. D'abord, cette jeune fille ne peut pas nous faire comprendre qu'un garçon va dire à sa copine, il faut demander à 2 de tes copines de venir juste pour qu'on se regarde, juste pour qu'on cause. Ce n'est pas possible.
Un gars, quand il invite sa go, c'est pour que les deux se mougoutent bien et se séparent bien. À partir du moment où il dit à sa copine, envoie 2 de tes copines, ça vous fait patouche. Ou bien ça vous fait plan à 3. Faut pas, on va se mentir. Conséquence, c'est la mort. Mes amis, ce soir, je veux qu'on se regarde droit dans les yeux, qu'on se pose une question. L'Afrique est-elle, je peux le dire, est-ce que l'Afrique est un continent qui est perdu? Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est perdu? Souvent, je m'assois et puis je réponds oui. Pourquoi? La génération qui doivent être des futurs médecins, des futurs avocats, des futurs commerçantes, sont devenus la génération des enfants mal élevés. Nous, on s'en fout. Parce qu'à partir de 16 ans, elle a connu PIN. Elle n'a plus de respect même pour les aînés. J'ai une question à vous poser. La génération pressée. Vous qui êtes maintenant, votre clitoris ne reste pas tranquille. Vous les manques non mûrs, qui n'êtes pas encore mûrs, mais qui croyez que vous connaissez la vie, qui croyez que vous maîtrisez tout. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous maîtrisez la mort? Est-ce que vous maîtrisez ce qu'on appelle les rituels sataniques? Aujourd'hui, là, la plupart de ces jeunes que vous voyez, qui n'ont ni boulot, ni travail, mais qui font sortir 100 millions, 200 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, tu ne t'assois pas toi en tant qu'une femme normale pour poser la question à ce gars-là. Mon frère, dis-moi, l'argent là, tu as eu ça où? Le gars va te dire, non, moi j'ai fait des affaires. Parce qu'il t'a payé un shawarma. Parce qu'il t'a mis dans Yango. Parce qu'il t'a amené dans